Bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et aujourd'hui on se retrouve pour parler du second épisode de l'adaptation animée de Kaiju Number 8 que je vais appeler Kaiju 8 parce que j'ai envie de l'appeler Kaiju 8, je fais ce que je veux. J'ai même dit Kaiju 8. Oui, je parle le belge, y a pas de souci pour ceux qui ont la ref. Bon, après un premier épisode qui était ma foi plutôt sympathique, on attendait la confirmation. Bon, le deuxième épisode est tout aussi sympathique que le premier, j'ai beaucoup aimé, mais d'abord je vais m'arrêter un petit peu sur l'opening, qui est assez original pour le coup, hein, bon déjà c'est chanté en anglais, je sais plus c'est quoi le groupe qui le chante, mais c'est un groupe très connu, hein, mais que moi j'écoute pas de musique, donc j'y connais que dalle. Il est assez intéressant, on dirait un opening un peu, enfin un opening, je vais sortir du terme opening, on dirait un générique, tu sais, d'un film genre James Bond ou une connerie comme ça. Ils font plus trop de génériques dans les films, mais il y a l'impression qu'il y a un peu ce délire là, c'est-à-dire que c'est très figuratif, on voit pas vraiment de personnages, et quand on voit vite fait les personnages, c'est en mode un peu photoréaliste, en image de synthèse, plutôt sympa, plutôt atypique, plutôt original. Alors je sais pas si ça va devenir un classique, hein, parce qu'il a pas une vibe d'opening en fait, mais il est plutôt sympathique, plutôt original. Tu sens qu'il y a une ambition un peu hollywoodienne derrière. J'ai envie de dire pourquoi pas. Et Landing, bon Landing ça nous montre des personnages, mais des personnages qu'on connaît pas encore. Donc il y a un petit côté ça spoil un petit peu, comme d'habitude, j'ai envie de te dire. Landing est beaucoup plus classique, visuellement en tout cas. Même la musique c'est en anglais, c'est bizarre, ça fait pas... Ça a une vibe particulière. Après c'est peut-être fait exprès hein, de montrer un petit côté un peu hybride. Qui collerait un peu avec le personnage de Kafka finalement. J'ai envie de dire pourquoi pas, ça change, why not, oui. Bon alors ce second épisode, si ma mémoire est bonne, c'est que le chapitre pilote du manga a été divisé en 2 épisodes pour le coup. Si je dis pas de bêtises, il me semble que tout ce qui se passe dans ce chapitre, dans ces 2 épisodes, c'est le chapitre 1 du manga, si je dis pas de bêtises. Encore une fois, vous me corrigerez, j'ai pas pris le temps de vérifier, mais il me semble que c'est vraiment le tout début du manga, ce délire-là. Bon, la deuxième partie est très bien aussi, alors il y a énormément d'humour hein, dans le côté « je suis devenu un kaiju, je suis devenu un monstre, je comprends pas comment ça marche ». Le passage où je dis « j'ai envie de pisser », et puis qui se met à pisser par ses tétons, bon voilà, c'est trop drôle. Voilà, c'est drôle, c'est complètement con, mais c'est drôle. Quand il découvre sa force et tout, en fait ça va assez vite, il y a le côté un peu Spider-Man qui découvre ses pouvoirs, ça va assez vite. C'est le côté super-héros, c'est un peu du classico-classique, mais c'est fait avec humour, donc ça passe, c'est marrant, c'est rigolo, j'aime bien. Bon par contre il se fait... il y a une espèce d'enchaînement d'événements qui fait peut-être un petit peu forcé, c'est-à-dire que le gars, il se fait attaquer par un kaiju le matin, il survit, il bouffe un kaiju, on sait pas d'où ça sort, on aura certainement la réponse plus tard, il se transforme, comme par hasard, il y a un autre kaiju qui arrive, il faut aller le sauver, bon, voilà, mais bon, c'est pas grave, là franchement c'est juste pour pinailler, en vrai c'était cool. Le côté avec la petite fille qui essaie de sauver sa maman, et la maman qui fait « Non mais sauve-toi » et le monstre qui arrive. Tu te dis, mais évidemment qu'il va arriver le défoncer, et il arrive. Mais comme c'est fait avec style, c'est trop cool. Quand il met une grosse patate, le truc il vole à 500 mètres, il fait encore plus de dégâts, il fait « Oh putain, la force de fou !» Ça fonctionne. Alors il y en a, je sais, il y en a qui vont être un peu aigris, qui vont dire « Oh, j'ai déjà vu 1000 fois !» C'est vrai, mais quand c'est fait avec sincérité, alors là, moi ça me choque pas. Et encore une fois, c'est une introduction. Il faut toujours garder ça en tête. Une introduction, si t'es trop space direct dans ton introduction, c'est un risque à prendre. C'est-à-dire que si t'es un peu trop space, si t'es un peu trop particulier, si t'es un petit peu trop original, encore une fois, original, ça veut pas dire qualitatif, hein, encore une fois, c'est même pas synonyme, d'ailleurs. Si t'es un peu trop original, si t'es un peu trop dans ton délire, et que tu prends pas quelques poncifs pour que le public accroche, le public se dise « Oh, je comprends, ça me parle », c'est compliqué, donc forcément à chaque fois, chaque intro, t'as jamais d'introduction foncièrement originale en réalité. Allez, peut-être, je pense peut-être à l'intro de Death Note qui est un peu original, mais l'univers est pas si fou, c'est juste un mec qui écrit dans un cahier, tu vois. L'introduction de Naruto, c'est très classique aussi. One Piece aussi, je suis désolé, hein. C'est normal, c'est fait exprès pour que tu puisses rentrer dans l'univers, tu sais, tu te mouilles un peu la nuque, et puis après, au fur et à mesure, tu vas nager de plus en plus loin. C'est comme ça que ça passe. Donc moi, ça me choque pas qu'une introduction soit pas spécialement originale et use un peu de clichés.
Après, il faut savoir ce qu'on en fait. Et pour le coup, là, dans les clichés qu'on peut voir dans cet épisode, là, on a vraiment un côté un peu Ultraman, un peu badass. Le gars, il a toujours voulu rejoindre les forces de défense. Il a toujours voulu sauver des gens, combattre les kaijus. Et tout d'un coup, eh ben, il peut le faire. Mais il peut le faire... comment dirais-je? Je vais revenir un petit peu en arrière. C'est-à-dire que le héros, Kafka, son rêve, c'était de rejoindre son ami. D'ailleurs, j'aime bien cette relation, parce que tu sens que c'est pas une relation d'amoureux, si tu veux. Tu sens que c'est une amitié platonique entre un homme et une femme, un garçon et une fille, du coup, parce qu'ils étaient enfants. Ça, je trouve ça plutôt original. Encore une fois, j'en ai parlé dans le premier épisode, que voir que sa rivale, son rival, soit une femme, sans qu'il y ait d'ambiguïté sur est-ce qu'on va ken ou pas. En tout cas, pour l'instant, j'ai pas le sentiment qu'il y a ça derrière. Et pour le coup, c'est original. On voit ça assez rarement. Peut-être qu'après, dans la suite, ça devient un peu plus ambigu, j'en sais rien. Ne me spoilez pas, s'il vous plaît, on verra bien. Mais j'aime bien le délire. Et donc, lui, son rêve, c'est de accomplir, respecter sa promesse, de rejoindre son ami, qui est plus vraiment son ami, ils sont un peu perdus de vue, mais de la rejoindre dans les forces de défense, et surtout, de réaliser son rêve. Et le premier truc qu'il se rend compte quand il se transforme en kaiju, c'est pas j'ai une super force, pas parce que je vais pouvoir sauver les gens, c'est qu'il se dit merde, je vais pas pouvoir respecter ma promesse, je vais pas pouvoir réaliser une partie de mon rêve qui était de rentrer dans les forces spéciales. Et du coup, il contrôle pas son corps et tout, et à la fin de l'épisode, une fois qu'il a réussi à sauver cette petite fille et sa mère, et qu'il a éclaté un kaiju, et que la petite fille lui dit merci, et ben là il se remémore. Sa promesse, il se remémore pourquoi il fait ça, et il se rend compte d'une part que il faut qu'il respecte sa promesse, mais son but aussi c'était de sauver les gens, de sauver des vies, de combattre les kaijus, et qu'il peut le faire. Et donc il va essayer de... en fait, cette nouvelle identité lui permet, d'une certaine façon, de se souvenir de qui il était. C'est pour ça qu'à la fin du combat, il redevient humain. Parce qu'il fait, mais oui, mais en fait, je vais quand même réaliser mon rêve. Parce que, ok, je suis devenu un monstre maintenant, je peux sauver les gens, mais mon rêve, c'était pas juste de sauver les gens, c'était de sauver les gens, mais aussi de respecter la promesse que j'avais faite à mon ami quand j'étais gamin. Donc j'ai trouvé le symbolisme plutôt sympa. Et puis la scène où il se remémore ça était assez stylée, avec quand il se retrouve lui-même dans son flashback et qu'il se regarde et que il y a un fondu et qu'il revient dans la réalité, je trouvais ça très très stylé. Et le côté où il est touché, qu'il sauve la fille et que la petite fille a peur de lui parce que c'est un monstre, et il fait bon, attends, de toute façon j'ai pas fait ça pour les merci, vas-y je me casse quand même. Finalement il a quand même le merci. Ça j'ai trouvé ça cool. Voilà, là, ok c'est cliché, ok on l'a déjà vu 1 milliard de fois ce genre de truc, mais pour le coup quand c'est bien fait, c'est bien fait, c'est tout. Oui. Bon, et puis après, en parallèle, t'as les forces de défense qui partent à sa poursuite. Bon, ils prennent leur temps. Hein. Là, il y a un kaiju qui arrive dans l'hôpital. Les mecs, ils ont le temps de... Allez, on va tous mettre notre tenue. On va faire un petit pitch de départ avant de partir. Les pompiers arrivent plus vite. Hein. Franchement, le gars, il a eu le temps de se barrer, d'éclater un caillou. Les mecs étaient toujours pas là. Bon, allez, pourquoi pas. Et il y a la discussion avec la petite fille qui dit à sa rivale, j'ai oublié son nom, à cette meuf. Il fait, t'inquiète pas, tu peux me dire où ils sont, on n'est pas peur. Raconte-nous ce que t'as vu. Moi, je vais terminer tous les cailloux. Elle lui dit, non, mais le gentil caillou, vous allez le tuer aussi. Parce que lui, il nous a sauvés, donc il est sympa. Donc il y a un petit côté, peut-être que les kaijus ne sont pas forcément méchants, peut-être qu'il y a une ambiguïté sur la nature des kaijus, qu'apparemment ils semblent ignorer, et qu'on ignore aussi. Bon, je sens assez vite qu'on va partir, qu'on va laisser tomber le côté monstre géant assez vite pour avoir plus des personnages à taille humaine. Pourquoi je dis ça? C'est un peu comme dans Jujutsu Kaisen, c'est un peu comme dans Demon Slayer. Quoique dans Demon Slayer, les trucs sont à taille humaine déjà, mais surtout Jujutsu Kaisen, on va dire pour l'exemple. Au début, les esprits, les fléaux, c'est des espèces de monstres difformes, et plus t'avances, plus les mecs sont puissants, plus ils ont l'air humains. Donc je sens qu'on va avoir ça dans Kaiju numéro 8. C'est-à-dire qu'il y a les gros monstres Kaiju, c'est le niveau 1. C'est un peu comme dans Bleach. Dans Bleach, c'est ça aussi, hein. Dans Bleach, les holos au début c'est des monstres un peu difformes, puis au fur et à mesure qu'ils deviennent être balèzes, au final t'as les Arrancars, et les Arrancars c'est des humains. Enfin, ils ont l'air humains en tout cas. Donc je sens qu'on va avoir ce délire là. Pourquoi pas, encore une fois, c'est un délire assez cliché, assez stéréotypique. On a déjà vu ça plein de fois, mais pourquoi pas? Après tout, why not? Là où par contre j'ai peur que ça devienne un peu chiant, c'est qu'à vers la fin de l'épisode, on a tout de suite le prochain arc. Donc il se passe 3 mois, et il y a un arc de sélection pour entrer dans les forces spéciales. Alors j'ai envie de te dire, vu que c'est son objectif, c'est normal qu'on y passe. Mais là tout de suite, je sens que ça va être un petit peu clicheton, un petit peu cliché. En mode, premier personnage qu'il rencontre, c'est une gosse de riche avec déjà la tenue et tout.
y a le personnage méga sportif qui vient à l'épreuve en courant, t'as le mec qui a l'air un peu détendu, un peu chill. Tu sens que là, on va arriver dans un délire un petit peu cliché, un petit peu classico-classique dans les shonen neketsuesques, en mode examen d'entrée. Bon, j'ai envie de dire, encore une fois, il faut voir comment ça va se dérouler. Hein, je sens que lui, il va être pas ouf au début, mais qu'il va se passer un truc inattendu, et du coup, il va dévoiler, et du coup, comme il aura fait preuve de courage, il va quand même être pris. Mais c'est le début, encore une fois, donc moi, je lui laisse 10 épisodes pour me surprendre, 10 épisodes pour me faire vibrer. Bon, il me fait déjà vibrer, en vrai, il y a des scènes qui fonctionnent avec moi, mais j'attends de voir l'univers se développer un peu plus. Parce que là, pour l'instant, certes, il y a le côté kaiju qui est un peu original, mais c'est tout. Encore une fois, l'originalité, ce n'est pas synonyme de qualité, mais au bout d'un moment, j'ai besoin d'être un peu stimulé, j'ai besoin de voir des trucs un peu que je n'ai pas vu ailleurs, de temps en temps quand même. En tout cas, peut-être pas en termes d'univers, mais en termes de comment l'histoire est racontée. Pour l'instant, l'histoire est très bien racontée, mais on a déjà vu ce genre de trucs avant. Si, il y a peut-être une originalité, il y a 2-3 originalités quand même, comme je l'ai dit, hein, le fait que sa rivale soit une gonzesse, et le fait que lui, il ait 32 ans. Voilà, donc il y a déjà un... Ça en fait déjà un outsider par rapport aux autres héros de shonen et par rapport aux autres personnages du manga. Donc ça, c'est intéressant. Donc on va voir où ça va nous mener, tout ça. Mais je m'attends avec les prochains épisodes. J'espère qu'ils vont passer cette séquence-là assez vite. Parce que moi, les côtés examen d'entrée, pour bien introduire plein de personnages d'un coup, c'est nécessaire si tu veux, mais bon, tous les mangas font ça, quoi. Ces dernières années, il n'y a que ça. Donc peut-être faire autre chose. Pourquoi pas. Donc on verra bien. C'est à peu près tout ce que j'ai à dire pour ce second épisode de Kaiju numéro 8. Encore une fois, l'animation est plutôt de qualité, la mise en scène est plutôt de qualité. Très curieux de voir ce que ça va donner dans la suite. Voilà, je vous laisse le soin de me dire ce que vous en pensez en commentaire, de mettre un petit pouce bleu. Je vous dis à très bientôt sur Spatule Bro pour de nouvelles vidéos. Même si le rythme risque d'être un peu ralenti ces derniers temps, parce qu'on est dans les envois d'Issei Kaira, comme vous le savez. Voilà, oui.